Grâce à ses recherches, le biologiste Louis Pasteur permet à la médecine de faire des progrès considérables. À l'opposé des théories en vigueur, il est le premier à découvrir le rôle des microbes dans les maladies. Mais ces découvertes sont difficiles à accepter par l'Académie de médecine. Nous, les médecins, savons très bien, et depuis fort longtemps, que les maladies viennent de l'intérieur du corps, et qu'elles ne sont pas apportées par d'étranges micro-organismes qui flotteraient dans l'air par la grâce du Saint-Esprit. À l'époque, on pense que les maladies sont dues à des miasmes invisibles qui apparaissent spontanément. Mais Pasteur a compris que les vrais coupables, ce sont les microbes. Un streptocoque. Le voilà, votre miasme mystérieux, c'est lui, je l'ai vu. Il est responsable d'un grand nombre de décès dans les hôpitaux. C'est en faisant des expériences sur la fermentation que Pasteur a compris le rôle des microbes. Et il a trouvé le moyen de les détruire en les chauffant. Il donne son nom à la pasteurisation qui permet de conserver en toute sécurité des conserves, des boissons et des produits laitiers. Le moment où Pasteur réussit à isoler, identifier le rôle des microbes dans le développement des maladies, ça va permettre à la médecine de faire des progrès considérables. Pour constater les progrès de cette médecine, Mac s'est glissé dans le lit d'un malade de la fin du 19e siècle. Et c'est un adepte des théories de Louis Pasteur qui va le soigner. Eh bien, Mac, qu'est-ce qui vous arrive? Ah, docteur, je sais pas ce que j'ai depuis 3 jours. J'ai froid, j'ai chaud, je me sens fiévreux, je suis pas bien. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Eh bien, on va commencer par ouvrir les fenêtres. On étouffe ici. Ouvrir les fenêtres? Pourquoi est-ce qu'il ouvre les fenêtres par Jolaine? Parce que jusque-là, on pensait que l'air était responsable des maladies. Au 19e siècle, on se rend compte qu'au contraire, l'air apporte la bonne santé. Bien sûr, ça permet d'ailleurs de chasser les microbes. Il faut aérer en permanence. Donc c'est un peu les débuts de l'hygiène moderne. Exactement. Les premiers à se préoccuper d'hygiène, ce sont les médecins qui vont former des associations, publier des revues pour promouvoir des normes d'hygiène. Il est désormais recommandé d'aérer et nettoyer régulièrement les habitations et locaux publics. Les pratiques d'hygiène corporelle sont elles aussi vivement encouragées. Et grâce à l'arrivée de l'eau courante dans les appartements, les Français se lavent de plus en plus. Docteur, vous allez me saigner? Ah, pas du tout, c'est fini tout ça. Je vais vous examiner. Ah, bah ça c'est plus moderne déjà, ça me plaît. Alors, on commence par quoi? Ah, il prend mon pouls? Oui, et surtout, il compte exactement le nombre de vos pulsations par minute. C'est pas comme aujourd'hui. C'est tout à fait comme aujourd'hui. On se met à mesurer précisément les réactions du corps. Progressivement, au 19e siècle, on abandonne les anciennes théories médicales qui dataient pour la plupart de l'Antiquité. C'est-à-dire que les médecins vont fonder leur savoir sur l'observation du déroulement de la maladie dans le corps des malades. Ah bah, qu'est-ce que c'est cet instrument bizarre? Un stéthoscope. C'est le premier stéthoscope qui permet d'écouter les bruits de l'intérieur du corps. Bon. Ce simple instrument permet de différencier les maladies du cœur des maladies des poumons, qu'auparavant on appelait maladies de poitrine de façon indifférenciée. On commence à davantage classifier les maladies sans forcément savoir comment les soigner, mais en gros on sort de la théorie des humeurs et des miasmes. On ne sait pas encore guérir la tuberculose ou le choléra, les grandes maladies de l'époque qui font encore des ravages, mais grâce aux découvertes de Pasteur, la médecine fait un pas de géant. Vous avez nettoyé la plaie après l'opération? Pourquoi? Pasteur découvre pas seulement le rôle des microbes dans les maladies, il découvre aussi les moyens de se débarrasser des microbes. Le grand biologiste comprend qu'il suffit de respecter des règles d'hygiène basiques pour limiter la propagation des infections. Si j'avais l'honneur d'être chirurgien, je ne me servirais que d'instruments d'une hygiène et donc d'une propreté irréprochable. Ce geste pourtant si simple est l'un des plus grands progrès de la médecine moderne. Et à partir de là, on va aseptiser les lieux d'opération, on va désinfecter les plaies,
On va désinfecter les biberons pour donner à manger aux enfants, on va stériliser le lait, etc. C'est une révolution sanitaire parce que ça va changer la vie des Français et contribuer notablement à l'allongement de l'espérance de vie. Grâce au progrès de la recherche, l'espérance de vie passe de 40 à 50 ans en France au XIXe siècle. La longue carrière de Louis Pasteur connaît son apogée quand il met au point le vaccin contre la rage. Où en êtes-vous avec vos chiens? 20e chien vacciné et 20e chien sauvé. Bien, très bien. On va enfin pouvoir essayer le vaccin sur l'homme. Des gens mordus par des animaux enragés accourent du monde entier pour se faire vacciner contre cette maladie jusque-là incurable. Et c'est grâce aux dons des patients reconnaissants qu'est fondé l'Institut Pasteur, aujourd'hui mondialement reconnu. En 1878, Pasteur est fait grand officier de la Légion d'honneur.